Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me suis lancé un défi. Mon défi c'est très simple, c'était de réaliser une pose de VSP toute simple sur quelqu'un, chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai réalisé cette pose sur une amie, ça s'est décidé à la dernière minute, du coup j'avais oublié de prendre ma ponceuse et une lime et tout ça à cause du stress. Vous allez le voir dans la vidéo. J'ai réussi à me débrouiller quand même, donc je suis allée chez elle. Vous ne verrez pas de bombée par contre, comme je vous l'ai dit, c'était une simple pause, car je voulais savoir si j'étais capable de travailler sur quelqu'un. Et ben je vous avoue que je suis assez contente du résultat et de moi-même. Je me suis rendu compte que travailler sur quelqu'un, c'était pas si facile que ça. Mon amie Karine a été satisfaite du résultat, d'ailleurs je la remercie beaucoup et je lui fais 1000 et gros bisous. Donc voilà, un grand merci à toi Karine. Et je la remercie de m'avoir prêté ses mains. Donc moi, je vous laisse sur ce avec la vidéo bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voici la main de mon ami. Comme ça vous avez au moins le avant et le après. Les mains de mon ami ont été bien sûr lavées et désinfectées, les miennes aussi, ainsi que mon matériel. Donc là, j'utilise un bâtonnet de buis, dont le but est de repousser les cuticules et de les soulever pour pouvoir les couper dans la prochaine étape. Ainsi, les cuticules ont été repoussées et soulevées. Donc là, comme vous le voyez, je prends ma pince à envie et je vais couper toutes les cuticules. Donc je vais couper toutes les petites peaux mortes. Les petites peaux mortes, on les reconnaît car elles ont une couleur blanchâtre. Vous coupez que ce qui vous semble blanchâtre, mais surtout, vous n'allez pas plus loin, car sinon vous risquerez de faire saigner votre cobaye ou cliente. Moi, mon amie, elle avait les cuticules très sensibles, donc j'ai dû faire très attention de ne pas aller plus loin que la peau morte, la peau qui est blanchâtre, parce que je voulais pas ne lui faire mal et je ne voulais pas la faire saigner. Parce que si vous voulez prendre des photos après, ou si vous êtes en train de filmer comme moi, je peux vous assurer que sur la photo ou la vidéo, après, ça ne fait vraiment pas beau du tout. Donc là, je repousse les cuticules une nouvelle fois avec mon repousse cuticule. Parce que j'ai remarqué qu'entre temps, les cuticules retombent. Et là, on rigole parce que c'est là que je prends ma lime polissoire parce que j'avais oublié ma vraie lime, quoi.
Et du coup là, nous allons limer toutes les plaques des ongles que nous voyons. Nous allons limer les plaques pour éliminer toute la brillance. Ça va permettre à notre vernis d'accrocher. Ensuite là, je prends mon coupe-ongle car j'ai remarqué qu'elle avait quelques ongles très courts et des ongles assez longs. Alors du coup, j'ai décidé de mettre tout à la même hauteur. J'ai tout raccourci. Voilà. Et j'ai essayé de limer avec ma lime à ongles le bord libre pour faire quelque chose de joli. Pardon. Donc voici ma base, c'est une base protéinée. Donc là je suis en train de préparer ma lampe UV. La base c'est important de la mettre quand même car c'est quand même une protection. Ça permet que votre vernis ne déteint pas sur votre ongle. Alors là je commence par le pouce. Je mets une première couche. Vous verrez que la base je vais mettre 2 couches sur chaque doigt. Là, je fais bien attention de ne pas toucher mes peaux. Et j'essaye de border l'ongle. C'est pas facile de border sur un ongle très court parce que on a facilement tendance à déborder. Donc là, je fais sécher 30 secondes. Et là, je vais faire les 4 doigts. Je vais appliquer ma base sur les 4 doigts. Cela va me permettre de gagner du temps. Donc comme pour le pouce, je fais très attention de ne pas toucher mes peaux. Je borde bien l'ongle aussi. Et si ça a dépassé, vous verrez que je vais prendre un petit coton avec du cleaner et je vais essayer d'essuyer ce qui a débordé. Soit vous prenez ça, soit vous prenez un bâtonnet de buis. Mais moi je prends du cleaner parce que la base, quand vous la mettez, c'est quelque chose d'assez collant quand même sur la peau. Donc c'est pour ça que je prends du cleaner avec un petit coton. Donc là je vais passer au dernier petit doigt. Je rectifie un petit peu sur l'autre. Et je mets à sécher sous lampe UV 30 secondes. Ensuite, la main de mon ami va revenir. Voilà. Et je vais refaire pareil. Je vais faire la deuxième couche. C'était un petit délire avec mon amie pour montrer comment elle était étonnée que la base, cette base brillait sur ses ongles. Donc voilà, je mets la deuxième couche. Donc ensuite, je vais passer sous lampe UV et je vais faire la même chose avec les 4 autres doigts.
Maintenant, nous allons choisir un vernis. Donc, j'avais ramené plein de vernis pour mon ami. Mais mon ami a flashé sur celui que je portais. Elle le trouvait trop beau. C'est vrai qu'il est beau. Il est tout doré et facile à appliquer. Ça peut être un vernis pour une idée pour Noël aussi, cette couleur. Donc, pareil que pour la base, je vais mettre 2 couches sur chaque doigt. Donc, vous voyez là, j'ai commencé par le pouce. J'avais dépassé un petit peu, j'ai pris le petit coton, j'ai effacé ce qui a débordé. Là, je vais faire les 4 autres doigts en même temps pour gagner du temps. Voilà, je efface un peu ce qui a débordé, sinon ça fera pas joli. Voilà. Ensuite, je vais faire les 2 derniers doigts. Vous voyez, je peux prendre même un bâtonnet de buis pour corriger ce qui a débordé. Je borde bien l'ongle et je ne touche surtout pas mes peaux pour que le rendu soit impeccable. Et qu'il n'y ait pas de décollement surtout. Donc ensuite, je vais sécher le vernis sous lampe UV 30 secondes. Voilà, j'efface ce qui déborde. C'est parti pour 30 secondes. Et je vais passer à la deuxième couche, bien sûr. Donc là, je vais commencer par les 4 doigts. Et je finirai, je pense, par le pouce. Je fais l'inverse, cette fois-ci. Donc là, j'applique mon top coat. Pourquoi? Parce que c'est ce qui protégera votre vernis. Alors je vais faire tout pareil que lorsque j'ai appliqué la base et le vernis. Je vais mettre 2 couches. Là, vous avez vu que j'ai commencé pareil par le pouce. Et voilà, là je vais mettre la première couche sur les autres doigts. Et je vais faire attention de ne pas toucher les peaux aussi. Ah, là j'ai touché les peaux, donc je prends un petit coton, un bibet de cleaner pour enlever ce qui a débordé. Voilà, et je vais finir sécher tout ça 30 secondes sous ma lampe UV. Et là, je mets une deuxième couche. Et je commence toujours par le pouce, bien sûr. Et je finis par les 4 doigts. Il faut savoir aussi que le top coat vous permettra aussi de faire briller votre vernis. Après avoir agressé nos cuticules, il est temps maintenant de les chouchouter en y appliquant une huile à cuticule. Alors la mienne, je vous assure, elles sont trop bon, elles sont la noix de coco. Et ben là, je leur offre du coup un petit massage. Je vais faire ça pour les 2 mains.
Maintenant, je vous laisse admirer le résultat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te dis au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.